Alors, définir une fonction, donc je définis une variable a égale 23 et je définis une function. Donc, par exemple, on fait une vraie fonction qui fait, par exemple, add. Hein, il va ajouter le paramètre donc x virgule y, je lui passe des paramètres. Et donc, comme on avait dit pour les fonctions n'ont pas de, donc, les paramètres ne sont pas typés, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle retourne la fonction. Comme on dit, la signature de la fonction n'est pas définie. Et donc ici, l'utilisateur, quand il va appeler ma fonction, donc ici, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle va retourner x plus y. Plus y. Et donc, alors, ma fonction ici, donc au niveau de la signature, je peux appeler ma fonction sans lui donner de paramètres. Et donc, si vous ne lui donnez pas de paramètres, comment il va considérer ici x et y, etc. Donc, ça, c'est des problématiques de JavaScript. Il faut pouvoir gérer les paramètres par vous-même. Donc, CTRL S. J'exécute ma page et donc on va voir un peu, on va inspecter. De toute façon, alors, qu'est-ce que j'ai pas mis de script? Oui, oui, oui. Oui. Ah ben, de toute façon, donc, on le voyait. Donc, CTRL X, bien sûr, script. CTRL V, CTRL S. Et donc, je formate un peu ça. J'actualise. Et j'affiche ma console. Alors, ici, j'ai une variable A qu'on avait définie. Il est dans le scope global. Donc, je peux y accéder directement dans la console. Il est global. C'est-à-dire, autrement dit aussi, vous pouvez écrire window.a. C'est la même chose. D'accord? Et puis, il y a ma fonction qui s'appelle add aussi. Si j'écris tout simplement add, elle est aussi dans le scope global. Et donc, voilà, si je ne mets pas les parenthèses, il s'agit d'une chaîne de caractères. Ça veut dire que je peux faire ici var plus égale add. Et je fais plus. Et donc ici, je mets 2,3 et je fais entrer. Et ça veut dire le nom que j'avais défini qui est add, c'est juste pour lui affecter le code de la fonction. Et donc je peux à tout moment affecter cette fonction à une autre variable et l'utiliser. Vous avez pigé ça? Oui. Alors donc ici, quand je fais juste add ou plus maintenant, puisque c'est pareil, add ou plus, il pointe vers la même variable. Si je fais ça, regardez qu'est-ce qu'il me renvoie ici. Not a number. Je suis en train d'associer, de faire quoi? De faire undefined plus undefined. Il faut savoir qu'undefined, c'est un type au niveau de JavaScript. Et donc ici, si je fais ici return juste x, je ne fais pas pour add, donc ici, c'est pas add ça. D'accord? C'est pas la somme. Hein? Donc si j'actualise et j'appelle add, eh bien, ça me retourne undefined. Ça veut dire que la valeur de x, c'était undefined. Donc, quand vous appelez une fonction et vous attendez un paramètre alors que vous n'avez pas envoyé le paramètre, la valeur de ce paramètre va être undefined. Voilà. Alors, souvent, nous, donc ici, bien sûr, on va faire l'addition dans les bibliothèques, etc. Voilà ce que vous allez trouver. Ici, on ne va pas laisser les choses se faire au hasard. Moi, je définis ma fonction et l'utilisateur qui va utiliser ma fonction, il peut envoyer des paramètres ou ne pas envoyer des paramètres si je veux que les paramètres aient des valeurs par défaut. Comment on fait? Bien, voilà comment on fait. Donc ici, x, paramètre x. Alors, égal x. Alors, égal x ou 0. Alors, vous voyez un peu comment on fait? Donc, alors, cette expression, elle est spéciale. Alors, j'affecte à x la valeur qui a été envoyée. Si elle existe, c'est un test ici. Si elle existe, si elle est undefined, eh bien, je donne la valeur 0. D'accord? Et je fais la même chose pour y. Y égale y ou 0. J'enregistre, je reviens, j'actualise, j'appelle ma fonction add, et bien, elle va me retourner 0. Oui? Non, non, on ne peut pas le faire ici. Lui il dit, donc par exemple, dans d'autres langages, vous faites ça, x égale à 0. Oh, non, on ne peut pas le faire. Mais vous avez ce moyen. Et donc, ce moyen, il est pratique ici.
Vous définissez des valeurs par défaut. Si l'utilisateur n'envoie pas de paramètres, vous donnez des paramètres par défaut. Mais si moi j'envoie maintenant des paramètres, si je donne ici 23, le premier paramètre ici c'est x. Yak. Si je donne 23,34,65,67, le système ne va pas me dire non, c'est pas de problème. Donc ici il a fait ça plus ça et ça, il a ignoré. D'accord? Donc ça, c'est des particularités de JavaScript. Quelle est la différence entre x, le paramètre x et x? Quel est le paramètre, la différence entre le paramètre x et là? X et x. On a deux x. Non, c'est le même ça. C'est le même par... attendez, votre camarade il demande quelle est la différence entre le x qu'on a ici en tant que paramètre et le x que nous avons ici. Il s'agit du même paramètre. Il s'agit du même paramètre. D'accord? X, je lui affecte ici x, ça veut dire ou lui-même. Mais si la valeur ici, puisque je mets ici O, si la valeur de x est undefined, eh bien il va lui affecter 0. Si ce n'est pas undefined, eh bien il va affecter la valeur que vous avez envoyée. D'accord? Alors, encore autre chose ici que vous pouvez avoir au niveau de vos fonctions. Il faut savoir que ici, si je lui dis ici, alors donc, type of add, c'est ma fonction. Ici, c'est une fonction. Et si je fais add, il s'agit d'un objet add. Function, c'est un objet. Hein? C'est un objet. Et il a des méthodes. Par exemple, vous avez la méthode call ici. Vous pouvez ici mettre ça, virgule 23,45. Et là, j'ai appelé la fonction. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, le truc que j'ai mis ici, nul, on verra après, c'est quoi? C'est le contexte. C'est ce qui va représenter le mot-clé this qu'on utilise. Et donc, je peux lui dire this et je peux lui passer un autre objet. Il va utiliser ça comme this. D'accord? Alors, ici, donc, voilà alors, ici, à l'intérieur de ma fonction, quand j'ai appelé ma fonction ici, j'avais utilisé ici plusieurs paramètres. Si je veux récupérer ces paramètres, comment les récupérer à l'intérieur de votre fonction? Donc ici, je vais utiliser juste console.log et vous avez un attribut à l'intérieur de votre fonction. Vous pouvez écrire le nom de votre fonction ici, c'est add.argument ou vous écrivez directement argument. Et donc il s'agit ici d'un tableau qui représente les arguments. Et donc si j'actualise ici et j'appelle ma fonction, vous voyez le tableau ici? Et dans l'exercice de l'histogramme, ici, je peux laisser l'utilisateur envoyer ce qu'il veut et récupérer les arguments, enfin les paramètres, tous les paramètres, autant de paramètres qu'il veut. Ou bien, on peut aussi le laisser envoyer un tableau s'il veut. Et alors, si vous le laissez envoyer un tableau ici, alors, dans cette situation, très souvent, quand on définit la fonction, on ne va pas mettre x, y. Le cas de l'histogramme, il y a l'histogramme. On va faire quelque chose comme ça, on va récupérer les arguments, hein, et on va faire une boucle autour des arguments, et on va presser une barre pour chacun de ces arguments. C'est ce que vous avez fait la dernière fois, mais là, vous avez envoyé exactement cet argument. Maintenant, vous pouvez envoyer vraiment ce que vous voulez. Pour les récupérer, vous les récupérez ici. Maintenant, si je récupère les arguments, je peux savoir, puisqu'il s'agit d'un tableau, je peux savoir quelle est la taille des arguments, length, d'accord? Et si j'accède aux arguments, je peux savoir quel est leur type, etc. S'il s'agit d'un tableau, on peut vraiment faire des traitements préalables à ce niveau. Alors voilà, donc alors pour notre fonction ici, bon.
Alors ici, donc il faut savoir qu'au niveau de JavaScript, donc les fonctions c'est avec les fonctions qu'on va pouvoir créer, par exemple, les objets. Et donc très rapidement, donc je vais créer ici une autre type de fonction. Je vais l'appeler personne. Vous voyez que j'ai mis ici le P en majuscule, hein. Ça veut dire que je veux instancier ça. Et donc ici, je fais this.name égale n ou égale name, hein. Et ici, je passe ici comme attribut name. Vous voyez ici, il s'agit toujours d'une fonction. Quelle est la nouveauté ici? C'est que ici, j'ai utilisé le mot-clé this.name égale name. Et je peux définir une fonction. Et donc ici, je peux la définir directement ici. This, encore, je veux que ce soit, elle appartient à l'objet getName. Et je vais lui affecter maintenant, parce qu'il va s'agir d'une fonction. Et donc ici, je lui affecte une fonction. Et ma fonction getName, et il va faire tout simplement return. Et donc ici, on va être gentil un peu, on va mettre un monsieur, et puis plus this.name. C'est bon? Donc alors ici, ma fonction, elle est un peu spéciale par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ma fonction, c'est personne. Et donc ici, si j'appelle ma fonction personne, et donc bien sûr pour l'appeler, vous faites ça. Mais le undefined qu'on voit là, c'est quoi? Non, non. Regardez les flèches ici. J'ai appelé personne, ça m'a retourné undefined. On n'a pas mis return dans la fonction. Et donc ça retourne undefined. Quand vous ne mettez pas return, ça retourne toujours undefined, une fonction. D'accord? Maintenant, var p égale new person. Personne de mot. Je passe le paramètre mot. Et donc ici, si je dis ici p, vous voyez qu'il s'agit d'un objet de type personne. Si je lui dis p.getName, eh bien, ça va me retourner monsieur Momo. D'accord? Si je lui dis maintenant p.name, et donc l'attribut, là on avait mis this.name, donc ici on va changer, on va mettre Toto. Je modifie la propriété, l'attribut. Hein. Et donc ici p.getName, eh bien ici ça va me retourner monsieur Toto. Vous voyez qu'on fait... alors j'ai créé mon objet en faisant new person. Donc ici, je peux continuer ici person.prototype .get je sais pas moi, donc get name, donc other get alias, hein, donc alias, et on va retourner juste je sais pas moi, cd au lieu de monsieur. Et donc alors get alias égale function. Je vous montre comment étendre l'objet. Hein. Donc, et function. Et vous allez comprendre aussi à travers ça que JavaScript est un langage dynamique. Et donc ici, return this point. Donc on va mettre déjà le cd. Hein. On va se mettre dans un contexte cd et puis this.name. Voilà. Donc ici, si je dis p.getAlias, c'est dit dedans. Vous avez imaginé qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Regardez, j'ai créé la classe, la fonction. J'ai créé la fonction. J'ai créé la fonction. Et à partir de la fonction, j'ai instancié une personne. C'était Momo. P, la variable P, Momo. Maintenant, j'ai l'instance Momo, avec P. Et après, j'ai ajouté une autre méthode à la classe. Et sans aller instancier, j'utilise. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein, c'est pas...
je peux utiliser. Et donc, si vous avez à définir des méthodes, en général, on ne va pas les définir comme ça, ici, comme ça. On va les définir à l'extérieur. Et ici, les méthodes, ils vont être attachées au prototype. Et donc ici, au lieu de faire .getName, on fait .prototype. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que JavaScript, c'est un langage orienté objet à base de prototype. C'est ça le truc. Donc ici, je vais juste voilà, CTRL S. Et là, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va rien changer par rapport à... Hein? L'effet de prototype. L'effet des prototypes, ça veut dire que au niveau de JavaScript, il faut savoir que tout à la base, c'est des objets, hein. Quand on a créé la fonction ici personne, le fait d'avoir pour pouvoir dire this, enfin var p égale new person, je n'étais pas en train d'instancier en réalité une classe, mais j'étais en train d'instancier un objet. À partir de la classe. Voilà, donc la classe personne, si vous voulez. C'est spécial JavaScript. Quand vous faites ça avec d'autres langages, vous faites new person en Java, par exemple, là, vous instanciez à partir d'une classe qui est définie en tant que texte. Enfin, en tant que code, si vous voulez, et non pas en tant qu'objet. Et à partir d'une classe, on crée un objet. Ici, à partir d'un objet, on instancie un objet pour obtenir un autre objet. Et donc ici, l'héritage se fait de manière hiérarchique en se basant à l'aide du concept, c'est-à-dire le prototyping. Donc on ne va pas entrer trop en détail par rapport à ça, oui. Non, 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 vous gardez this. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Donc bien sûr, ici, personne. Ouais. Oui, vous avez raison. Ici, personne, oui. D'accord, c'est comme ça qu'on étend donc un objet pour créer surtout les attributs. Et on vient de voir qu'on peut créer ça de manière dynamique. Ça va? Donc je passe. Alors ça, c'est un exemple donc, qui vous montre que quand vous utilisez le mot-clé new en JavaScript, eh bien, il faut savoir que vous avez certainement des objets this, enfin donc des références this, des choses comme ça pour créer ces objets, hein, ces fonctions. Mais la base, c'est toujours la fonction. La base, là, c'est toujours la fonction. Il n'y a pas de mot-clé classe. Alors, encore, par rapport à ça, alors qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je vais effacer. Et on va voir maintenant juste toujours les fonctions. Vous définissez une fonction, function A, à laquelle je donne un paramètre x. Et à l'intérieur de votre fonction, vous pouvez définir encore une autre fonction. Ça, il n'y a pas de problème pour vous? Ça ne pose pas de problème? Non? Et donc ici, return x. Alors comment on pourrait... donc ici, return x, bien sûr la fonction à l'intérieur ici, elle est dans son scope. Et ici, je montre un peu la notion de scope. Et donc ici, j'appelle ma fonction ici, function. Alors ici, il faut lui donner le nom, b. Ici, je vais appeler ma fonction b. Là, il n'y a pas de problème. Je suis à l'intérieur d'une fonction, je peux déclarer des fonctions. Et même à l'intérieur de cette fonction, je peux déclarer d'autres fonctions. Et alors, qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce que ça fait ici? Ça fait ici que ici on a créé trois scopes. Le premier scope global. Ici, vous définissez une variable, var a égale 23. La variable a, il est dans le scope global. Bien sûr, la variable, alors a, c'est pas a ici. Je vais appeler ça c. Parce que la fonction, je l'ai appelée a. La variable c, la variable a, ils sont dans le scope global. D'accord? Ici, la variable b, elle est dans un scope local à a. Et donc, quand vous êtes à l'intérieur de la fonction a, vous pouvez accéder à b. D'accord? Et donc, ici, je suis à l'intérieur, j'accède à b. Alors, qu'est-ce que ça va me faire ici? Si j'appelle b ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me retourner la valeur de b, la valeur de x. Et donc, ici, on peut faire console.log si on veut. D'accord? Ou là, ici, return b. Qu'est-ce qu'on a fait? Si j'appelle la fonction, je fais ici a de 5, qu'est-ce que ça va mettre?
Retourne. Yak. Donc ici, ici, je crée la fonction p, je retourne x qui a été envoyé comme paramètre, et là je retourne avec la valeur. Et donc si j'appelle 5, a de 5, ça va me retourner 5. Yak. Tout simplement, c'est bête comme exemple, mais donc ça va vous montrer. Donc si je fais a de 5, ça va me retourner 5. On vient de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors, très souvent, donc, ce que nous allons faire, c'est une fonction peut retourner aussi une fonction. On peut avoir, ça vous allez l'avoir très souvent, return function. Vous voyez ici, j'ai une fonction A qui retourne une autre fonction. Comment on va pouvoir appeler ça? Si j'écris, alors j'actualise, il faut bien que vous compreniez ça. Alors pourquoi je vous fais ça? Vous n'allez pas dans un premier temps développer avec ça, mais je suis sûr, vous allez utiliser des bibliothèques, et dans les bibliothèques, vous allez trouver ça 100%, donc il faut que vous le compreniez maintenant. Donc si j'écris A, maintenant de 5, j'appelle donc la fonction A, et qu'est-ce qu'elle va me retourner? Elle va me retourner la fonction qui est à l'intérieur, donc ici c'est du texte, function B. Et donc si vous voulez l'appeler, ben, il faut faire ça. Il faut mettre les parenthèses. Et donc, vous pouvez mettre autant d'abréviations que vous voulez. Donc, je fais ça. Voilà. Alors, je vais faire une fonction produit. Produit. Donc, ici, je vais mettre ici, alors, Y. Ici, vous avez A, B. Ici, je retourne ici. Alors, X fois Y. On va faire une table de multiplication. Je fais actualiser ici. Je vais appeler ici, alors, regardez, A de 5 de 4. Ça, c'est 5 fois 4. Ça va me faire 20. Et là, de 8, 40. Alors ici, donc, le scope ici, donc ici, alors, on peut faire ici, par exemple, je déclare une variable ici à l'intérieur. Var, et cette variable ici, par exemple, je vais appeler ça i, et je vais affecter 0. D'accord? Alors ici, je ne vais pas envoyer, pour le moment, je n'envoie pas de paramètres. Ici, je fais return et plus plus. Vous voyez le i que je définissais, il est à l'intérieur de la fonction a. Yak. Et je définis une fonction b. Qu'est-ce qu'elle retourne? Et donc, il va retourner i plus plus. Chaque fois, il va incrémenter la valeur de i. Parce que c'est ça le truc. Hein? C'est ça ce qu'on appelle les closures et c'est ça la puissance de JavaScript. Alors, j'enregistre. Ici, je vais appeler a, la fonction a, et je fais ça, yak. Je fais ça 2 fois. Je reviens. Ici, donc alors, vous pouvez faire ça. Alors, var incrément égale a. Incrément, ça va être quoi? Ça va être une fonction. Ça va être égal à la fonction b. Vous êtes d'accord? C'est la fonction b. Et donc maintenant, incrément. Là, je vais l'appeler la fonction. Je l'appelle. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ça? Ici, quand j'ai appelé, regardez, quand j'ai retourné ça, j'ai retourné juste cette partie. Et c'est cette partie que j'exécute. Il faut bien voir qu'elle a toujours connaissance de la variable qui a été définie à l'extérieur. Même si vous avez retourné juste une partie de votre fonction. C'est pas logique. Eh ben, c'est ça les closures. C'est logique. C'est logique, mais aussi c'est pas commun. Ce qu'on va dire, c'est pas, donc c'est logique, mais c'est pas commun. Et il faut bien savoir que quand vous définissez une fonction, elle garde toujours en mémoire le scope dans lequel elle a été définie. Et donc ici, quand on retourne la fonction p, toutes les variables qui étaient dans son scope, ils sont toujours accessibles.
Et ça, c'est vraiment, c'est ça qui fait, ça fait un peu la force de. C'est-à-dire que cet aspect-là est très utilisé et c'est cet aspect qu'on appelle les closures. C'est Surtout ça. Oui. c'est en incrémente C. Si on incrémente C, En incrémente, là, l'accès, là, si vous incrémentez C, il n'y a pas de problème, oui. Oui, donc vous voulez qu'on incrémente C à chaque fois? Donc alors, C++. Ah, on ne va pas retourner C, on va juste exécuter ça plusieurs fois. Après, on va dire, dites-nous quelle est la valeur de C. Hein? Donc, c'est incrémente. Donc, il faut que je récupère incrémente. J'appelle incrémente. J'appelle. Je lui dis, quelle est la valeur de C? C'est 26. Je fais incrémente. Quelle est la valeur de C? C'est 29. Donc, c'est la même chose. Donc, vous avez votre fonction à l'intérieur, il accède toujours à tout ce qui est externe à elle. Tout ce qui était accessible dans son scope. Alors, ça, peut-être, vous ne voyez pas quel est son intérêt. Mais vous verrez que JavaScript, c'est un monde un monde de callback. On va définir des fonctions qu'on va appeler plus tard. Et quand vous définissez des fonctions que vous allez appeler plus tard, ben, il faut savoir que ces fonctions, ils vont se souvenir de certaines choses. Et souvent, vous allez vouloir qu'ils se souviennent de certaines choses. Et bien, il faut les écrire de cette forme pour qu'ils se souviennent de ces choses. Hein? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, alors, les scopes, les closures, euh, timeout. Alors, juste par rapport aux objets JavaScript, donc en tant que langage, on peut aller vers MDN, si je suis connecté, oui. MDN, JavaScript. Et donc, je vous ai dit, il y a des objets, donc il faut pouvoir aller les chercher au niveau de Mozilla Developer Network. Et je pense que c'est très. Donc, vous avez ici des références, vous avez des tutoriels. Et puis, vous avez les objets natifs de JavaScript. Alors, les objets, donc oui, vous avez date. Si vous voulez manipuler des dates, vous avez l'objet, donc function. Et les fonctions qu'on utilisait depuis tout à l'heure, c'est de ce type-là. Vous avez array, on l'avait vu. Vous avez mat, j'ai parlé de mat. Alors, il y a comme map, etc. Ça, c'est des objets de. Il faut voir qu'ici, on a mélangé un peu. C'est des objets de ECMAScript 6. Number, object, etc. Alors, et puis regexp, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, si vous voulez créer, donc si vous voulez utiliser les objets comme mat, eh bien, l'objet mat, on l'utilise comme ça. Mat, point, par exemple, vous voulez un nombre aléatoire, mat.random. Ça va vous retourner un nombre entre 0 et 1, de manière aléatoire. Si vous voulez un nombre aléatoire entre 0 et 100, vous multipliez ça par 100. Ça vous donne un nombre entre 0 et 100. Si vous voulez, donc, mat.round, et donc ici, ça vous permet d'arrondir un nombre 1.234, etc. Et donc, voilà, vous avez, au niveau de maths, vous avez un ensemble de fonctions qui vous permettent donc de faire des traitements. Alors, si on devrait définir les objets comme ça aussi c'est une spécificité de JavaScript. On fait ici var, je vais appeler ça mathématique. Hein, mathématique. Je crée mon objet hein, mathématique égale comme ça, objet vide. Et puis je fais mathématique point mon sinus égale function. Et sinus, il a besoin d'un nombre comme paramètre. Yeah. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si l'utilisateur m'appelle ça son paramètre n, on va faire n égale n, ou je suppose on va donner une valeur 0. Comme ça, s'il me dit sinus, je lui réponds par sinus de 0. D'accord? Et puis après, je fais mes traitements ici. Et à un certain moment, je fais return. Return, ici, je vais retourner 0.
Et donc, si maintenant mon objet ici qui s'appelle mathématique, il a une fonction qui s'appelle sin et que je peux appeler. Alors, l'objet, par exemple, les objets, il y a beaucoup d'objets. Et vous, si vous créez donc vos bibliothèques, vous allez faire donc ici comme mathématique, c'est juste, on appelle ça un espace de nom. Et donc ici, mathématique, point sign, sin, et bien ça va me retourner 0. Alors, à vous d'implémenter ce que vous voulez. Vous pouvez créer autant de fonctions que vous voulez. Je reviens à la ligne ici. Mathématique.cos égale function, mathématique. Vous voyez un peu comment c'est défini ça? Et vous, dans les bibliothèques, on fait très souvent ce genre de choses. D'accord? Voilà. Alors après, donc, c'est timeout. Alors, juste pour ne pas avoir le truc.